l'application effective des textes relatifs au recrutement de quotas parmi certains groupes sociaux, la réforme du registre national unique, un meilleur ciblage et une promotion de l'entrepreneuriat auprès des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, ou encore la modernisation de la gestion de la couverture sanitaire universelle. Le renforcement des droits et de la protection des femmes contre toutes les inégalités de genre, contre toute forme de violence et pour leur autonomisation économique. La protection des droits des enfants, quel que soit le milieu de résidence, notamment pour l'accès à l'enseignement préscolaire, à l'éducation de base, à la nutrition et à la santé, ainsi qu'à toute forme de violence physique. Le phénomène des enfants de la rue retiendra toute notre attention pour une solution globale et définitive. L'aménagement d'un nouveau système intégré de protection et de promotion des personnes âgées, qui inclura en plus des aspects sanitaires et sociaux, la valorisation des compétences des retraités qui souhaitent les mettre à la disposition de l'État et des collectivités. La lutte contre la vie chère, comme moyen de mise en œuvre du droit à l'alimentation pour tous, en renforçant les moyens d'intervention des services en charge du contrôle économique partout dans le pays, en plus de renforcer l'éducation et la sensibilisation des consommateurs. La rationalisation des subventions à l'énergie, pour qu'elles bénéficient essentiellement aux ménages pauvres. Je veux parler ici du ciblage pour éviter que les plus riches bénéficient beaucoup plus d'ailleurs de ces subventions que les plus démunis. Par ailleurs, l'équité sociale ne peut être évoquée sans accorder une priorité absolue au retour des déplacés du conflit en Casamance. En effet, l'élection de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, a signifié que la perspective d'un Sénégal juste, prospère et souverain passait d'abord par un pays pacifié dans son intégrité et un peuple plus que jamais réconcilié. Depuis le 2 avril 2024, pas un jour ne s'est achevé sans que mon action et mes pensées ne soient tournées vers la Casamance, cette partie du territoire national qui a été meurtrie pendant 42 ans par la violence née de l'enchevêtrement, des incompréhensions et des manipulations de toutes sortes. Des avancées significatives et louables dans la restauration de la paix ont été réalisées ces dernières années. Reste donc maintenant à parachever le processus de pacification totale et définitive de cette région naturelle aux potentiels infinis. Mon gouvernement, sous les orientations de M. le Président de la République, s'y engage et y œuvre quotidiennement avec ouverture, mais dans la fermeté quant au principe de l'unité nationale. C'est pourquoi l'une des premières mesures que j'ai prises sur ce dossier, sur instruction du Président de la République, a été de tenir un conseil interministériel pour le retour des déplacés dans leur village. Ce conseil, qui a consacré l'ambitieux plan spécial Diomaye pour la Casamance 2024-2025, d'un coût provisoire de 54 milliards de francs CFA, avec la mise en place respectivement dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, d'un comité régional inclusif de pilotage, prévoit notamment de renforcer les capacités institutionnelles et budgétaires de l'ANRAC, chargé de coordonner l'exécution des interventions, de mobiliser le financement des opérations de déminage d'un coût estimatif de 15 milliards, de recourir en priorité aux très petites et moyennes entreprises et à la main-d'œuvre locale dans la conduite des projets gouvernementaux ou appuyés par l'État, de créer une expertise locale pour l'entretien et le maintien des infrastructures, du matériel et des équipements, de prévoir un dispositif adapté d'accompagnement des déplacés pour assurer l'employabilité et l'emploi des jeunes et des femmes en créant les conditions d'un développement continu d'une expertise locale pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, pour ce qui est du développement durable, nos actions seront inscrites sous le sceau de la promotion d'une gestion durable des écosystèmes naturels et de la conduite d'une transition énergétique juste et équitable. Au regard de la transversalité de la problématique, des cellules de développement durable seront mises en place au sein de tous les développements ministériels. La gestion environnementale sera axée sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et une veille permanente afin de renforcer la résilience des écosystèmes. Pour cela, le gouvernement va concevoir et mettre en œuvre un programme de conservation et de résilience des écosystèmes. En plus de l'accélération de la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte, nous présenterons devant l'Assemblée nationale un projet de loi sur la biodiversité et nous instituerons de nouvelles aires protégées
permettant de couvrir 30% du territoire terrestre, marin et zones humides du pays. Chaque aire protégée sera dotée d'un plan d'aménagement et de conservation durable. La résilience aux risques climatiques et la durabilité environnementale se feront de manière inclusive. La promotion des modes de production et de consommation durable permettra de préserver la durabilité des ressources naturelles. À cet effet, la réforme de l'économie circulaire est inscrite dans l'agenda du gouvernement pour en faire un vecteur de propreté de nos villes et de nos campagnes. La réforme englobera la régulation et le financement de la collecte et du traitement durable des déchets. L'objectif est aussi de valoriser le potentiel d'emploi bien rémunéré qui existe dans le secteur. Plus globalement, le Sénégal respectera tous ses engagements internationaux, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous exploiterons les opportunités liées au financement vert et bleu. Les capacités des acteurs de l'écosystème en matière d'élaboration de projets seront également renforcées. Le développement urbain jouera un rôle crucial en capitalisant sur le dividende de densité. Le gouvernement mettra en place les conditions pour doter les villes d'outils de planification et d'infrastructures résilientes susceptibles d'impulser l'émergence de territoires urbains et ruraux attractifs. Cette dynamique sera soutenue par la création de pôles urbains à vocation au sein de chaque pôle territoire pour valoriser le potentiel d'urbanisation et à travers de nouveaux modèles urbains créateurs de richesses et d'emplois. Il nous faudra en outre encourager l'investissement privé dans l'habitat social de qualité et accessible au plus grand nombre de Sénégalais. En plus de renforcer les programmes publics de construction et d'aménagement foncier, c'est tout le sens qu'il faut donner à la révision du Code de l'urbanisme, à l'accélération de la délivrance des actes d'urbanisme, à l'amélioration de la gouvernance dans l'attribution des titres de propriété, à l'extension du système Télédac pour couvrir la gestion numérique des autorisations d'aménagement urbain, et j'en passe. En matière de gestion foncière et domaniale, nous mettrons en place une structure plus adaptée pour une prise en charge correcte de la gestion du domaine de l'État, de la conservation et de la propriété et des droits fonciers et de la réalisation du cadastre national. Au-delà de l'État, elle peut constituer le meilleur cadre pour appuyer les communes à l'utilisation d'outils modernes de gestion foncière. Le gouvernement va déployer un programme national d'aménagement durable et de résilience des zones côtières, dont l'élaboration impliquera l'ensemble des acteurs. La mise en œuvre sera précédée par une campagne de sensibilisation et le déplacement des populations impactées précédé d'un plan de réinstallation défini selon les meilleurs standards en la matière n'est pas exclu en cas de nécessité absolue. S'agissant de la transition énergétique, juste et équitable, il sera question de renforcer le mix énergétique à travers la promotion de nouvelles sources d'énergie, le solaire, l'éolienne, l'énergie marine et pourquoi pas, puisque la réflexion est lancée, le nucléaire. Nous réaffirmons notre volonté d'atteindre un mix énergétique de l'ordre de 30 à 40% d'ici 2030. Nous mettrons en œuvre une stratégie ambitieuse pour garantir à l'horizon 2030 un accès universel à l'électricité. Je vous rappelle que présentement le Sénégal produit un peu moins de 2000 MW et que dans le référentiel à l'horizon 2050, il est question d'atteindre 10 000 MW. Le gap est extrêmement important. La sécurisation de l'eau est essentielle pour garantir à chaque citoyen l'accès à une eau potable de qualité pour tous ses besoins. Les études préalables ont démarré pour la mise en œuvre du projet des autoroutes de l'eau, qui constitue un jalon majeur pour amener l'eau de qualité partout au Sénégal. En préservant les eaux souterraines, nous agirons de manière responsable envers les générations futures. Le dessalement de l'eau de mer sera développé en veillant à amoindrir le coût en énergie des projets et leur impact sur l'environnement. Quant à l'assainissement, nous y concentrerons davantage de ressources, non seulement pour les infrastructures urbaines, mais aussi en milieu rural. Une réforme en profondeur du secteur de l'assainissement, sans laquelle l'accès universel ne sera jamais une réalité pour nos concitoyens, quels que soient les montants qui seront investis. L'économie sociale et solidaire